Il y avait des moutons volants. C'était rigolo. Salut à tous, amoureux transi du cinéma. Nous allons donc parler de The Boys, épisode 5, saison 4. Ça y est, c'est sorti ce matin et je fais la critique maintenant, on s'en fout. Épisode où on va donc avoir un grand retour pour le coup dans la série que je ne m'attendais pas vraiment. Même si je me disais un peu, hey, il est passé où? D'ailleurs, j'en ai parlé hier avec des connaissances à moi. Donc, dans cet épisode, on a deux choses. On a la V52 Expo, enfin la V52 Expo en anglais, donc qui est l'exposition où en gros ils vont montrer un petit peu tout leur plan pour le futur cinématographique de Vought. Donc bien évidemment un mème, c'est une satire plutôt de Disney et de Marvel avec leur phase 7, 8, 9, 10. Et là ils disent qu'ils ont de la phase 7 à la phase 19. Donc voilà, ça va durer longtemps bien évidemment. On a aussi tout ce truc de satire avec le plan qui est construit comme ça avec les titres de films, le nom des phases. Donc ça fait vraiment fort MCU. C'est un truc amusant je trouve, voilà, dans l'épisode. Avec A-Train bien évidemment qui commence tout doucement à s'attirer des problèmes avec Vought, avec... j'ai oublié son nom. Angela? Non. Angela. Ashley, voilà. Avec Ashley qui veut le balancer, sauf qu'elle sait très bien que si elle le balance, elle tombe avec parce qu'elle a aussi fait des merdes. Et parmi tout ce qui se passe, Ryan et son père... D'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais putain, la voix en VO, donc en anglais, de Ryan dans la saison 4, oh ça se voit qu'il commence à muer l'acteur. Et il parle comme ça. Il a la voix qui part en couille à chaque fois, c'est abusé. Mais bref. Il y a bien évidemment donc le truc avec Ryan et Homelander, Ryan voulant faire le bien, le vrai bien, alors que Homelander veut juste que son fils soit comme lui. Tu as plusieurs petits éléments sur le côté, la vie avec Ashley, Yui et son père qui a pris du composé V et qui du coup commence à buter tout le monde dans l'hôpital. Et parmi tout ce bordel, tu as bien évidemment les Boys qui eux cherchent à mettre la main sur un virus qui peut tuer les super, les soups comme on dit. Un virus qui a été créé par un mec qui s'appelle Samir, ouais c'est ça, qui est donc le père de la fille de Neumann, donc Zoé, c'est le père de Zoé. Neumann étant la fille d'un certain Stan Edgar, pour ceux qui se souviennent de lui, et justement, quelle ne fut pas ma surprise en voyant sa bonne vieille bourge revenir dans la série. Je m'y attendais pas du tout. Moi je me suis toujours dit, attends mais... Il est où Stan? Ok, il se fait virer à la fin de la saison 3, il se fait virer de Vought et il y a des fichiers qui tombent sur lui, etc. Donc bah, on supposait qu'il était en prison, mais on ne l'a jamais vu aller en prison. Et là il ressort comme ça, tranquille, de nulle part, il fait un pacte avec les boys, tranquille, voilà, il sort tranquille, il a un collier électronique, tranquille. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on revoie Juan Carlos Esposito dans cette saison-là en fait. Je pensais qu'il gardait Edgar pour la saison 5 à la limite. Là il l'utilise, donc je pense qu'honnêtement on leur verra qu'un seul épisode, peut-être deux. Mais on leur verra pas longtemps parce qu'après il repart en prison. Donc je pense que c'est vraiment juste histoire de montrer que Edgar est toujours en vie. Qu'il est pas mort comme dans les comics, parce que dans les comics il meurt très tôt d'un arrêt cardiaque. Voilà. Au moins on a revu Edgar, on a revu ce bon vieux Juan Carlos Esposito. Qui fait toujours plaisir à voir. Mais voilà, c'est un petit peu le caméo auquel je ne m'attendais pas. Cet épisode était quand même intéressant malgré tout. Voilà, on découvre le virus des super, on découvre aussi les plans et les manipulations génétiques qui sont faites avec le composé V, notamment sur des moutmoutes. Et ça, c'était marrant. Voilà, les petits moutons volants, c'était rigolo. Dommage pour le lapin, avec les tentacules qui lui sortent du ventre, parce que c'est trop triste, tu vois Butcher qui sort le lapin, lui retire le truc de GNV temporaire pour le libérer, et puis après il voit le lapin qui commence à s'ouvrir en deux comme dans The Thing. C'est trop triste. Mais bref, on a bien évidemment les manipulations génétiques qui sont encore au centre de cet épisode là, avec du coup les fameux moutons qui volent, avec le fait que tu vas avoir Mother Milk qui va commencer à péter à plomb en gros, en disant ouais vous foutez n'importe quoi, il faut qu'on se serre les coudes, sinon c'est la merde. Donc voilà, on va avoir tout ça qui sera ma foi plutôt intéressant. Et à la fin de l'épisode, on va avoir un truc que j'ai pas vu venir, qui est préparé.
pour le coup. C'est un truc qui est préparé depuis l'épisode précédent, quand tu as Frenchie, donc le français, qui va avouer à son mec, je sais plus comment il s'appelle, donc on va l'appeler comme ça, que bah, il a tué sa famille. Et là, dans le plus grand des calmes, il fout un gros vent à Kimiko, il arrive devant les flics et il dit « J'ai tué beaucoup de gens ». Non, ce qui me fait rire, c'est que d'abord, il arrive, il fout un vent à Kimiko, il refout son téléphone dans sa poche, là. Il arrive devant la policière, il dit « Oui, j'ai tué des gens ». T'as la policière qui lui fait un vent, il fait « Oui, monsieur, attendez 30 secondes ». Et là, il a « J'ai tué beaucoup de gens ». Ouais, on a un distress sur... Vraiment, elle dit « On a un distress à l'accueil ». Ça m'a tué. Le fait qu'il se dénonce comme ça, je m'y attendais pas. Surtout qu'en plus, ça veut dire qu'il va foutre les boys dans la merde. Parce que bon, Vault est au courant que Frenchie fait partie des boys. Oh, et aussi il y a un caméo de personnage de Gen V, mais comme j'ai pas vu Gen V, voilà. Disons que je m'en fous un petit peu. Je suis pas spécialement intéressé par Gen V. M'a pas spécialement plus donné envie que ça. Pourtant j'ai vu les bandes annonces. Voilà. Je suis resté indifférent. Peut-être que je regarderai la série, qu'on fera une critique de la série entière, on va pas faire épisode par épisode, mais... Voilà. J'espère quand même que cette critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je viens de me foutre un énorme coup dans le thorax, tout va bien. À liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures, notamment pour la saison 2 de The Office. Ça, j'ai très hâte. Quelle série. Muy caliente.